Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Maître Fabien Kenyé, vous savez, Maître Fabien Kenyé, on ne le présente plus. C'est un avocat qui s'est toujours battu et qui se bat toujours du côté de toutes les personnes qui sont qui sont arrêtées injustement au Cameroun. Il a fait partie de MRC, en tout cas les avocats MRC. Je ne sais pas s'il fait partie de MRC. En tout cas, il fait partie des avocats, du côté d'avocats qui se battent depuis des années pour les positions politiques au Cameroun. Il se bat, il est dehors, souvent il veut nous expliquer des cas concrets où ça nous fait mal au cœur parce qu'on se dit, qu'il nous explique les situations, on se dit vraiment ce pays en danger. Et donc Fabien Kenyé est venu publier hier une information sur sa page Facebook sur un homme qui a été arrêté. Et moi j'ai lu ça, j'ai dit mon pays c'est pas facile. Je vais le lire avec vous, hein, on va le lire ensemble. J'ai dit mon pays c'est pas facile. Mais la vérité c'est ça en fait, c'est que au Cameroun, il suffit que tu as quelque chose d'un opposant, on t'arrête. Le cas de Sioui, je pense que parlait tellement. Le gars est parti acheter un livre de Maurice Kamto. Il y avait des marches, on l'a vu le livre, on l'a arrêté 2 ans. Pourtant, il avait juste acheté le livre. Vous imaginez. Vous imaginez au Cameroun. Ça veut dire que non, on a, et puis comme il n'y a pas de, comme il n'y a pas de, 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 je ne sais pas comment ça. Comme la justice est lente, c'est pas rapide, vous voyez un peu. Donc le gars peut taper 2 ans, 3 ans avant de passer. Donc, vous voyez comment les gens sont arrêtés en prison alors qu'ils n'ont rien fait. C'est dans un pays quand il y a beaucoup, quand on entre dans une dictature, souvent ce qui arrive, hein. Je vous dis vrai. Voilà ce que M. Maître Fabien Kenyé écrit. Le tribunal de grande instance du Vouré, que j'ai saisi depuis plus d'un mois, ordonne la libération immédiate de Badjoun Jean-Jacques, arrêté et détenu arbitrairement depuis le 9 août 2025 à la prison centrale de Nouvelle à Douala. Donc il dit que le tribunal de grande instance a ordonné la libération immédiate de Badjoun Jean-Jacques, arrêté et détenu arbitrairement depuis le 9 août 2025. Donc vous voyez bien que ça fait quasiment un an. Ça fait quasiment plus d'un an que ce garçon a été arrêté et en prison, alors qu'il n'a absolument rien fait. C'est le Cameroun. Et quand vous allez comparer la raison, vous allez comparer la raison pour qu'on l'a arrêté. Voilà la raison, comme on dit. Pour mémoire, il avait été arrêté fortuitement par les éléments de la brigade de recherche de gendarmerie de Bonabéré à Douala. Et après qu'il a été trouvé sur lui une vidéo le montrant au siège du MRC. Donc, comme on a vu une vidéo de lui, le montrant au siège du MRC, le jour du retour du président élu Maurice Kamto, premier prix Boucros de son meeting anthologique de la place de la République à Paris, il a été traduit au tribunal militaire de Douala qu'il a complètement oublié depuis lors. C'est-à-dire, le monsieur a été arrêté parce qu'on a vu dans son téléphone une vidéo du professeur Maurice Kamto, comme ils sont venus l'accueillir après son meeting à Paris. Et donc, comme il a vu cette vidéo, on l'a pris, on l'a mis en prison et on l'a oublié pendant un an. Voilà le Cameroun. Voilà le pays. Le gars n'a absolument rien fait. On l'a détenu, on l'a pris, on a vu une vidéo de Maurice Kamto sur son téléphone. Donc, ça dit que si toi là, tu as une vidéo de Maurice Kamto sur ton téléphone et que tu es dehors, on voit, on t'arrête. Donc, vous voyez que là, on ne parle plus de. Là, on n'est plus clairement que d'arrêter pour quelqu'un qui fait une crise ou quelqu'un qui a cassé quelque chose. On est seulement que d'arrêter les partisans ou les courtisans ou les sympathisants ou les militants du MRC. C'est la vérité. Donc vous voyez que là, on n'est plus dans, c'est plus question de, je sais pas comment dire ça, c'est plus question de casse, c'est plus question de désordre public, c'est question que si tu es dans ton téléphone, tu as le truc du MRC, tu es arrêté. Voilà la vérité. Comme si quelqu'un ne peut pas avoir une vidéo du MRC dans son téléphone. Comme si le MRC ne fait pas marcher, quelqu'un fait la vidéo, il filme. Comme si la marche est interdite d'abord, la marche est interdite. Je vous ai dit, dans ce pays, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le monsieur, le jeune homme, d'ailleurs, ce qui m'a touché, c'est que le jeune homme a été arrêté parce qu'il avait une vidéo du MRC, le jour du retour de Maurice Kamto, qui avait donc demandé, ou quel genre avait demandé de venir l'accueillir. Donc, on venait accueillir Maurice Kamto. Tel accueil, hein. C'était pas, les gens n'ont pas cassé, les gens n'ont pas fait n'importe quoi. On venait l'accueillir pour son retour. Donc, vous voyez que ce n'était pas une marche, ce n'était pas un truc contre le régime, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. C'était juste l'accueil. Vous imaginez. Vous imaginez. Si c'était une marche pacifique, vous comprenez que le Cameroun, on est dans un pays très complexe. C'est une grande première pour ce tribunal qui a toujours rejeté mes requêtes aux fins de libération immédiate. Donc ils disent que c'est une grande première pour lui. C'est-à-dire que ça fait depuis des années que mes maîtres Fabien Kenyé va au tribunal de grande instance de Vouri, dépose des requêtes, il n'a jamais de résultat positif. C'est tout négatif. Il dit c'est une grande première pour le tribunal qui a toujours rejeté mes requêtes aux fins de libération immédiate, malgré toutes les preuves du caractère arbitraire et illégal de l'intention de mes clients
comme ce fut le cas en janvier 2026 pour Essama André Blaise, Essama Hora et Zepa Siakam Scotty. Il dit, comme le cas par Essama, il a fait pareil pour eux, pour demander la libération immédiate, mais il n'a pas pu avoir. Pourquoi? Parce que Essama est connu, il est populaire. Le tribunal a dit non. Peut-être le jeune homme là, Bandu Jean-Jacques, il n'est pas connu, il n'est pas populaire, on dit bon, on le laisse. C'est la vérité. Pourtant, il dit, j'ai tout déposé des plaintes comme ça au tribunal. Jamais j'ai eu de libération immédiate, d'ailleurs sur le Cameroun. Toute ma reconnaissance à la représentante du parquet du tribunal de grande instance qui a requis en faveur de ma requête et surtout à madame la juge qui a rendu cette décision motivée en fait et en droit. Voilà. Donc, vous voyez comment Fabien Kenny danse même. C'est-à-dire que le gars, pour une fois, il danse. Il vous dit, pour une fois, je danse parce que je n'ai jamais obtenu ça au Cameroun. Depuis que je travaille au Cameroun, depuis que je suis avocat, quand je parle là-bas au tribunal, on ne me donne jamais la libération immédiate de mes clients. Jamais de la vie. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas bon avocat. C'est parce que le dossier n'est pas bon. C'est parce que ces dossiers sont des dossiers politiques. Des dossiers sensibles. C'est la vérité. C'est des dossiers politiques, c'est des dossiers sensibles. C'est pour ça que quand il arrive là-bas, on lui dit, mon frère, calme-toi. Tu n'auras pas de cause comme ça. C'est la vérité. Et donc aujourd'hui, il est clair que Fabien Kenny fait un travail exceptionnel. Et je vous dis, si vous connaissez ce monsieur, moi, depuis des années, dans les tribunaux camerounais, partout, il se bat pour les Camerounais de tous les côtés, de tous les bords. Et donc, franchement, chapeau à toi, Fabien Kenny, chapeau à ton travail. Tu fais partie des maîtres également qui se battent pour libérer tous les Camerounais qu'on arrête arbitrairement. C'est une vérité, c'est une réalité. Souvent souvent ça marche pas. Mais à chaque fois que ça marche, c'est une victoire, il faut la célébrer. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus parce que j'ai décidé d'abord de célébrer l'avocat Fabien Kenny, mais également de montrer combien de fois, dans ce type de régime, il est difficile, au grand difficile de travailler. C'est la vérité. Il est très difficile de travailler dans ce genre de système. Ça, c'est une vérité absolue. Une vérité absolue. Et quand tu te bats, surtout quand tu es un avocat, où tu te bats pour libérer des hommes qui sont arrêtés à cause de la politique, ça devient encore 2 fois plus difficile. Donc, le travail de Fabien Kenny est encore 2 fois plus compliqué au Cameroun. Et ça, c'est la réalité. Mais, il ne manque pas d'abnégation. Il combat tous les jours, il se bat tous les jours. Et ça, c'est félicité, et ça, c'est à saluer. C'est la vérité. Et donc, aujourd'hui, il est question maintenant que les autres prisonniers politiques puissent on peut se battre pour eux. Et donc moi, j'espère à mon niveau également que d'autres prisonniers politiques à mon avis seront libérés. Mais il est clair que là où on parle là, j'en doute beaucoup. J'en doute beaucoup. Sauf si demain que je suis écarté au Cameroun et que peut-être c'est comme une, vous savez, une monnaie d'échange. Ouais, un peu. Mais à l'heure actuelle où on parle, c'est sûr que j'en doute beaucoup. Et je ne pense pas que Poba est prêt à libérer des personnes encore. En tout cas, je ne pense pas. Ça, c'est mon niveau, ça, c'est ma pensée, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, Maître Fabien Kenny, merci beaucoup à toi. Merci pour ton travail. Nous, les Camerounais, on voit de l'extérieur, on voit ce que tu fais. On voit le travail que tu abats. Et on ne peut que te féliciter, on ne peut que te saluer, on ne peut que te respecter. Franchement, chapeau à toi. Ciao.